il y a un choc, il y a un choc de la réalité tout simplement, dans la mesure où on est tombé extrêmement bas. Certains esprits, même les plus bornés, les plus idéologues, ont fini par ouvrir les yeux, mais c'est pas encore le cas de tout le monde, hein. Il y a une évolution, vous avez raison de le dire, du discours ministériel. On n'aurait pas imaginé des politiciens centristes il y a une vingtaine d'années parler comme Gabriel Attal l'a fait par exemple dans le cadre des annonces relatives au choc des savoirs. Maintenant, si on se réfère à tout ce qui est écrit dans une certaine presse, je pense au journal Le Monde par exemple, qui parle de la rengaine politique de la baisse du niveau. Je pense à cet ancien délégué ministériel à la lutte contre la violence en milieu scolaire, Éric de Barbieux, qui nous expliquait il y a encore quelques mois qu'il n'y avait pas de hausse du nombre de victimes de violences chez les mineurs. Donc on n'est pas encore tout à fait sorti de l'auberge en ce qui concerne le diagnostic. Maintenant, il est vrai que les discours des politiciens ne sont plus les mêmes, qu'il y a eu une esquisse de prise de conscience, mais moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas les discours, c'est les actes. Et pourquoi est-ce qu'on a eu depuis 40 ans autant de ministres qui sont arrivés avec des constats souvent pertinents, avec des feuilles de route souvent ambitieuses, et qui ont vu au fil du temps leurs réformes édulcorées, leur autorité bafouée par leur administration, par les syndicats, par les associations, par le terrain, etc. Et j'ai voulu comprendre cette difficulté à réformer l'éducation nationale, qui est vraiment l'un des ministères décrits comme les plus ingouvernables, les plus impilotables par excellence.